Bon, alors, bienvenue au programme. Alors, la dernière fois, on a essayé de juste lire l'input, puis on a passé 2 heures à juste essayer de comprendre comment lire l'input. Puis on est arrivé à la conclusion que c'est quand même chiant parce qu'il y a tout le temps des erreurs. Puis on a fait une fonction que, en mettant le locator à l'extérieur, simplifier un petit peu, mais pas tant que ça. Puis on est obligé d'écrire ça pour tous les cas spéciaux que à la fin de la ligne, il y avait ça à cause de Windows, mais c'est surtout l'affaire de l'erreur que j'avais le goût d'enlever, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que normalement, on y passerait un buffer. Puis on sait un petit peu la longueur qu'on va avoir. Fait qu'on aurait dû passer un buffer, puis ça aurait été plus simple, puis ça aurait été correct. Mais là, si on essaie de simplifier, puis disons qu'on oublie tout ça, là, parce que là, on pourrait quand même laisser stdin à l'extérieur, là. Disons, on essaie de garder stdin à l'extérieur pour le fun. OK? Puis on le set comme ça dans le main. Ou je peux juste faire le get. J'ai-tu le droit de faire ça? Je peux juste aller le chercher direct comme ça en global. Puis lui aussi, là, comme ça. stdin puis stdout, on va les avoir comme ça global. OK? On peut les mettre const. Fait que ça, c'est légal, ça? Non? What? C'est quoi un get? T'es encore pas content, hein? Fait que finalement, non. Finalement, j'avais pas le droit de faire ça. Il fallait pas. Faut que le stdout, il fallait qu'il reste undefined. Et bon, ça, c'est ce qu'on avait découvert la dernière fois. On fallait absolument dire stdout, aller le mettre égal ici à get stdout. Sinon, lui, il avait cette erreur bizarre-là. Puis là, il a le même problème avec get stdin. Fait que lui aussi, j'ai pas le droit de faire ça. Puis il faut lui donner de même tout de suite au début du main. Au début du main, on les donne, les in puis les out. Non, il est pas capable. Parce qu'il essaie de le faire comme comp time ou je sais pas trop quoi, puis il est pas capable. Et comme ça, c'est correct. Puis stdin reader, bon, on pourrait l'avoir aussi, là. Bon. Fait qu'on a in puis out puis allocator qui sont un peu globaux comme ça. Puis ça fait que si on fait un readline, mais que ce soit le read console, on pourrait virer lui aussi. Mais disons que ça ne me tente plus vraiment de faire ça. Puis juste trouver. Là, une chose qui est difficile, c'est quand même lire d'autres choses que juste des strings. On pourrait lire des int ou d'autres choses, puis pouvoir les caster, puis faire des petites utilités pour pouvoir aller prendre un argument, un chiffre, quelque chose. Fait qu'il faudrait caster, il faudrait comme parser des int, par exemple. Fait qu'une fonction qui aura l'air de parser un int, là, si on Google, là, ça nous donne ça ici. Juste pour voir qu'est-ce que ça a l'air d'habitude. Si on check sur Stack Overflow, qu'est-ce que ça a l'air à ASCII number, là. Number. Puis il retourne peut-être une erreur ou un i64. Peut-être qu'on pourrait y donner en argument la slice qui est ici, là. Peut-être qu'on va virer lui, là. On a besoin de toi, là, hein. On va le mettre à l'extérieur, ça. On a besoin du out. Mais on se fait un buffer avec qu'on ne peut pas prendre 10 chiffres tout de suite ici dans la fonction. Après ça, la façon de faire, c'est ça. Try stdin, qu'on y prenne même, le reader qu'on avait. Et là, c'est ça que j'aurais le goût peut-être de passer comme le reader, comme ça pourrait être un fichier. N'importe quel reader. Le reader, on fait ça. Lire soit d'un fichier ou soit dans la console. Le mettre dans le buffer. Puis là, ça a l'air de ça. Read until delimiter or end of file. Puis on y donne une slice dans lequel le mettre.
On lui donne une slice dans laquelle le mettre. Ça a l'air pas capable de trouver lui encore. Puis ça fait if, clac, puis le try ici, ça va sortir l'erreur. Mais sinon, ça va peut-être faire un nul. S'il n'est pas nul, ben ça va prendre lui. Sinon, on va retourner as i64 0. Puis là aussi, c'est lui qu'on colle. Donc ça, c'est le parseInt qui prend un type puis un radix là, qui va être en base 10. Puis user input. Donc ça va faire chercher un chiffre. Puis là, si on avait le goût d'écrire print si on avait le goût d'écrire print entre un chiffre puis là on a le goût d'écrire qu'on veut une var result like input i64 égale à ask number de même. Puis là, il te passe le reader qui arrive comme ça. stdin reader. Puis là, ça veut quand même errorer, là. Fait qu'il faut quand même faire try. Ça va errorer, je sais pas comment, là. Sinon, ça va donner 0, mais c'est s'il est nul. Mais je sais pas si le 0 va arriver si j'ai rien marqué, mettons. Ok, fait que number, number, on lui dit qu'est-ce qu'on vient de recevoir. Mon chiffre est avec un point à la fin. On voit la fin. Ton chiffre est input. 64. Ça, c'est plus utile. Ça, c'est quoi là? Connection to server is erroring, shutting down server. Bon, ça va mal. On va killer ça. On repart ça. Let's go. On va essayer de ne pas crasher le serveur ZLS. Ce qui me donne sur déclaration de variable input. Ouais, le chiffre. Chiffre qui est entré. Donc on a ask number, reader, bon. 46, schlag. Maintenant, entre un chiffre. Si je rentre 3, tu as crashé. Error invalid character. C'est peut-être en cause justement du slash R. Fait qu'on a le goût de faire, d'utiliser notre petite chose qu'on avait faite, en fait. Fait que tu vois, on a le problème là, until delimiter. Mais vu qu'on est sur Windows, là, on pourrait juste prendre ça. Là. Puis si on marque 4, ça fait 4. Donc notre delimiter sur Windows, c'est ça à la place. Ok. Anyway, c'est pas très intéressant. Tu sais quoi, on va juste virer ça parce que ça me tente plus de me faire chier avec ça. Mais on va quand même garder eux, mettons. On va garder eux. Parce que eux, c'est pas si mal d'avoir toutes ces chenoutes-là. On a tout ça. Puis on set eux au début. Puis on détecte les leaks. Puis là, on va passer au prochain sujet. Parce que là, ça, c'était plate un peu. On passe à la prochaine étape. En fait, ça va quand même encore le même sujet. Là, ça va être un writer. CDU writer type consists of a context type, error set, and a write function. Donc, on va mieux apprendre c'était comment ça marche le writer. Parce qu'on avait le reader, là, mais on a le writer aussi. Puis un writer, c'est quoi? IO writer, ben c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre mieux.
que writer, il pogne en comme time. C'est ça, comme ils viennent d'expliquer. Un contexte, un write error puis un write function, qui est une fonction qui prend un argument contexte puis des bytes, puis qui sort soit une erreur, soit un U16. Puis c'est ça, ça l'a écrit dans quelque chose qu'on sait pas c'est quoi. Le writer, c'est comme une espèce d'interface. Puis ça retourne ce truc-là qui a la fonction write, write all, print, write byte n times, write int native, write int for rank, write int little, write int big, write int, write struct. Oh, write struct vraiment? Puis extern and pack struct have defined in memory layout. Fait que là, des pack struct, c'est cool. On va aimer ça, je pense. C'est ça qu'on a besoin en fait. In memory layout. C'est ça qu'on veut. On aime les petits trucs qui ont un memory layout, qui ont de l'allure. Une fois que je vais vraiment bien comprendre le writer, je vais être vraiment content. Parce que là, chaque fois que je vais faire du truc, je vais pouvoir bien m'assurer que ça write vite et bien. Ok, fait que là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ils veulent qu'on fasse my byte list. Donc là, ils donnent ça ici. Don't create a type like this. Use an array list with a fixed buffer allocator. Fait que là, on va se faire ça nous-mêmes. On va dire const my byte list struct data 100 U8 items une slice du 8 égale à 8. On se fait comme une espèce d'array avec pas de 8 dedans. Donc ça fait 0. C'est comme si j'avais écrit 0 ici, là, on s'entend? On prend l'adresse de ça pour se faire notre slice. L'item va se faire changer. À const writer égale std.io.writer. Tu sais, c'est quoi writer, là? Je n'ai pas le droit de faire ça, donc. On va virer eux. On va virer eux, parce que là, je me fais mon propre writer, fait que ça va devenir confusant. std.io writer. Puis, il faut y passer, donc, c'est une on se fait un nouveau type, qu'on y passe en comme time, my byte list. Contexte, c'est un type. C'est ça mon type. Pourquoi il faut que je dise en pointeur? Donc, le type, c'est un pointeur de struct. Data, c'est une slice de const 8. Non, qu'est-ce que je viens de faire là? On n'est pas à bonne place. C'est pas ici qu'on doit lire, c'est ici. Fait que le type de l'erreur, c'est error end of buffer. On invente cette sorte d'erreur-là. Et on fait la fonction append write. Fait que là, ça ne compilera pas parce que j'ai pas défini c'était quoi append write. News local constant. C'est lui que j'ai pas utilisé. Ça compile. Sauf que j'ai pas utilisé le writer. Dans mon. Je vais l'utiliser tout de suite dans le main. Là. Ici, il faut que je fasse var bytes. My byte list. Là, je me fais mon writer.
que je viens de définir ici. J'en fais un. Puis j'essaie d'écrire dedans. Bytes, writer, write, hello. Writer. Ouais. Bon. Donc là, l'autre fois, on avait trouvé qu'on pouvait écrire dans un ArrayList, mais là, on se le fait nous-mêmes. On se fait nous-mêmes comme une espèce d'ArrayList qui permet d'écrire dessus. On a MyByteList, on a un type writer associé qui me permet d'écrire dessus. Puis là, il a fallu qu'on se fasse data, qui est direct ça, qu'on n'initialise pas tout de suite, puis item, qui a l'air de ça. Une slice qu'on part avec ça, mais c'est rien ça. Mais là, il faut fabriquer cette fonction-là, donc. Cette fonction-là, elle a l'air de ça. Puis, MyByteList, on peut lui demander un writer. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire après ici. OK, fait qu'on fait la fonction qui s'appelle append write. Il doit prendre un argument absolument. Fait que lui, il nous dit c'est quoi le type de l'append write. C'est une fonction qui prend un argument contexte puis une slice de U8. Fait qu'elle prend l'argument donc self myByteList. Ça, c'était comme le contexte. Puis data, c'est de la slice de const U8. Ça retourne une erreur end of buffer. Ou un U16. Et là, il faut retourner un U16. Fait qu'on va retourner. Là, je vais juste écrire ça ici pour commencer. Je ne vais pas écrire ça. On va comprendre ce qui se passe avant là. Data.len. On va finir par retourner ça. Puis ici, on va faire des choses. Write. Puis notre myByteList. Lui, on a cette fonction-là ici. Et on a aussi une autre fonction qui s'appelle writer. En argument, le self aussi myByteList, qui est un pointeur de myByteList. Puis là, lui, à cause qu'on veut pouvoir modifier. Lui aussi, parce qu'on veut pouvoir modifier. Le writer, il va modifier myByteList. Ça retourne un writer qu'on vient de définir, c'est quoi? Un return, le writer. Ici, ils disent comme ça, mais on sait que c'est un writer, fait qu'on va écrire writer. Il faut juste dire context égale self. Ok, fait que là, on vient de caler. On sait que dans writer, il y a context qu'on n'a pas dit c'était quoi. On n'a pas dit ici undefined. C'est pour ça qu'il faut dire context égale self. Sinon, lui, il ne compilera pas. Es-tu d'accord avec ça? Unuse function parameter. OK. Lui, il n'a pas été utilisé. Donc, on va marquer ça. Data aussi. Non, il n'est pas là, je l'ai utilisé ici. Donc ça marche. Quand on arrive ici, le vecteur a l'air de ça. Lui, quand on va arriver ici, on fait myByteList. On est content. Bytes, il a l'air de ça. Items.
data. OK, c'est ces affaires-là. Et puis là, on avance, puis là, on demande le writer, il nous donne un writer comme ça. Là, quand on arrive ici, on vient de se faire un writer, là. Sure. J'ai-tu le droit de dire que t'es un my byte list.writer? C'est quelque chose qui se peut, ça? OK, un byte writer, il a accepté que je dise que c'était un ça. Donc là, on crée des types, on crée un autre type à l'intérieur ici qui est complètement comp-timé au début, comme ça. Puis ça nous crée ce type-là. Quand on colle ça, ça nous crée le type qui est comme ça. Puis après ça, quand on en fait une instance, c'est ici. Puis là, je fais l'instance en y donnant, en collant comme, c'est pas comme le constructeur, mais il faut setter les variables des choses ici. Toutes les choses ici qui sont pas définies, qui n'ont pas d'égal, il faut l'écrire. C'est pour ça qu'il fallait que absolument j'écrive contexte. Puis que je donne le contexte, puis contexte, ben, c'est ce qu'on a donné ici. C'est pour ça que je donne self. D'habitude, les gens, ils marquent self de même. Ça me donne le goût d'écrire ça aussi. Ça me donne le goût d'écrire const self this de même. Puis donc d'écrire ici self de même et self de même et self de même. Comme ça, si je change d'idée pour le nom de tout ça, je change juste une place. C'est intelligent ça? Puis je donne self, mais... Ouais, il faut que je donne une instance de ça. Ça compile ça? Ça compile bien. Est-ce que tu compiles, toi? Oui. On arrive ici, on a un byte writer que à l'intérieur, ton contexte data item. OK. Donc là, ça fait rien encore. On arrive ici, puis il se passe rien. On est ici avec notre self, notre data qu'on veut appender. Donc là, il reste à le faire. Ce qui est écrit ici. Donc on fait ça de même. On marque... qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit self items length plus data length plus gros que self data length. On va faire l'erreur. End of buffer. Sinon, on va caler même copie. Puis après ça, on va dire que les items, ben, c'est le nouveau chose d'item qui va plus loin. Puis on retourne la longueur totale. OK. Donc on fait ça. If self items len plus data.len plus gros que self data.len. Return error end buffer. Std même copie. C'est même copie, d'accord? On a le goût d'avoir même copie, je dirais, hein? Const même lstd.mem. Comme ça, on va avoir moins de choses à écrire.
un petit peu moins de choses à écrire. On va juste marquer même copie, là, ça va être assez. Et là, qu'est-ce qu'on y passe à la même copie? On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air copie. Copy all source into des à position 0. Des must be plus gros que source len. Slice overlap. Des pointer must be plus petit que source pointer. Ah, my god, comme ça, il va réussir à savoir s'il a le droit de faire ça. To do, instead of manually doing this check for the whole array and turning off runtime safety, the compiler should detect loops like this and automatically omit safety checks for loops. Haha. Ok, c'est intense. Parce qu'on s'entend qu'il y a toujours un danger d'essayer d'écrire que la destination et la source s'overlap. Ça va faire vraiment une chenoute si tu vas pas bien. Ça va pas. Ça va être dangereux. Donc là, le premier argument, c'était le type, destination, toujours destination en premier. Destination, c'est self data. Ce data-là, c'est là qu'on va écrire data self items.len. Point. Donc là, on part à la fin des items. Puis data, comme ça. Et self item, self data. Bon, donc là, items, il faut qu'il aille plus loin. Donc il faut aller à partir de data de 0 jusqu'à self items.len plus data.len. Là, c'est là que j'ai comme le goût de ça. Ça va s'appeler newlen. Monstre. Newlen. Qui est un U16 égal à ça. On a newlen ici. Puis on a newlen ici. Pourquoi il retourne data, len? Ok, ça c'est le data, mais là. Est-ce qu'il grossit lui? Pourquoi il retourne data, len? Il devrait retourner. Là, c'est ce data-là. On vient de. Là, ce data-là, il me gosse parce qu'on le voit ici aussi, là. Comme ça, c'est this. C'est comme le this, mais on l'a. C'est dans self data. Data to append, là, c'est lui. Il est mêlant ce data-là, puis ce data-là, mais au moins il y avait un self devant. Lui, c'est self. C'est un this. C'est un byte list. Ok, self item len. Ok. On retourne ce qui vient d'être appendé. La grosseur de ce qui vient d'être appendé. Ok, c'est ça. Ok, t'es pas content, pourquoi toi? Data. Effectivement, c'était data to append ici. C'était la source. Data to append. On part avec
ça. Ce qui ressemble beaucoup à undefined, non, un rien. Chaque fois qu'on append, ça finit par changer items. Ici, self items égale ça. Et au début, c'était ça. Pourquoi on n'a pas juste dit data? Pointeur de data, mais de longueur 0. Je sais pas. Quand on arrive ici, on a un writer, on essaie d'écrire ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe ici, là? On a une nouvelle longueur qui va avoir l'air de sûrement 1, 2, 3, 4, 5. 5, parce que lui, items, self, ça en a ça. Items, il y avait longueur 0. Puis lui, il y a longueur 5. Puis là, on fait ça ici. Puis là, on n'a pas brisé. Là, ici, on arrive ici, on fait copy. Puis là, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans self, data, il a l'air de ça. Donc là, on va aller appender 0 dessus. Parce que lui, data pour to append, il a l'air de ça. Il a l'air de ça. Longueur 5. On ne les voit pas les 5 malheureusement, mais on voit ici qu'est-ce que ça a l'air. Ça va se faire écrire d'un coup. On va aller voir qu'est-ce qu'il a l'air. Ce copy-là, là, c'est ça qu'on avait lu tantôt. Il commence par dire ça. Puis il va faire le for. Deux slices. Source const. Puis il va un après l'autre. Il n'est pas capable de faire une copie plus rapide que ça. C'est malheureux qu'il est obligé de faire un for, là. Et je pensais qu'il allait faire la même copie d'un coup, là. Il vient d'écrire ça. Schlack. Après ça, item devient self-data 0 newlen. Donc là, il était où item? Il va dans ça. Pointeur, eh bien, il était sur ça maintenant. Ça, c'est comme pointeur nul, finalement, longueur nulle. C'est le même qu'on écrit nul, finalement. Mais non, c'est pas nul. C'est parce qu'il n'y a pas de nul. C'est juste un pointeur qui est non plus pas initialisé. C'est comme la façon d'écrire nul, en fait. Sans vouloir ça, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire nul, fait qu'on peut écrire ça quand même. Ça fait bizarre. Et puis là, on écrit ça, ça va changer lui. Il va s'en aller se pointer à la même place, normalement, que lui. Puis il dit longueur 5. C'est la même chose que lui. Non, c'est pas la même chose que lui. Ça, c'est ce qu'on vient d'appender. Data to append. Il a l'air de ça. Donc là, on sort avec ça. Clac. C'était le right. Là, on fait l'autre. L'autre aussi. Là, il réussit à faire la même chose. On finit ça. On sort d'ici. On vient de faire copie. Lui, il a réussi à écrire dans item. Clac. Self. Data. Hello. Writer. C'est comme ça qu'on écrit des bytes. Par contre, là, il n'a pas vraiment écrit une région de mémoire. Là. Il a pris pour acquis qu'il était prêt à la faire direct, la même copie. Il y avait quand même un for, même si c'était des bytes littéralement bien packés. Uh-huh.
Hmm. Copy backwards. Copy. Ok, on a appris copy. Fait qu'on est confiant que c'est comme ça qu'on se fait un writer. Puis si on n'avait pas eu assez de place dedans, s'il y avait juste il y avait juste 3 places, qu'est-ce qui serait passé? On serait arrivé ici, il aurait sorti l'erreur. Il aurait tout de suite pas été content. Que là, il voit que la new line est plus grosse que data len. Là, return buffer. Là, ici, c'est un try. Oh, write function, il est pas callé try. Il n'est pas callé try ici, lui. Il avait pas besoin d'écrire try. Pourquoi? Pourtant, il peut cracher une erreur. Pourquoi il n'a pas écrit try ici? Parce qu'il le voit pas explicitement, parce qu'il s'est fait passer cette fonction-là, qui faisait une write error. Fait que là, mais je pensais qu'il fallait qu'il écrive try ici. Hmm. Lui, il fallait pas qu'il call try. Il ira pas lui. Non, il ira pas lui. Il y a un assert par contre. Bon. Là, il a crashé, puis ça va l'air de ça, ce crash. Right, nanana, la façon qu'il crash, c'est en écrivant end of buffer. Il me voit que c'était où, ok, c'est bien. Bon, ça c'était ça. Bon, formatting, format data to and from strings. Bon. Cool. Là, on va virer ça. Continue à travailler. Maintenant, c'est format qu'il faut mieux comprendre comment il marche. Oh ben, cost string. String égale try. Mt alloc print. Bon, on va prendre la fonction alloc print. Qu'est-ce qu'elle fout alloc print? C'est quoi ça alloc print? The format string must be compile known. The D denotes that we want a decimal number. Ok. Alloc print. Prends un allocateur, un ComTime slice, puis arg anytype. Alloc print error. Donne une slice. Buff print. Fix buffer stream. Format. Ça, c'est la grosse fonction qui formate. Une grosse fonction qui est capable de formater en compile time, qui vérifie tout et que tout va bien. C'est ça que ça a l'air la fonction format dans Zig. OK. Fait qu'on y passe un string qui a l'air de. On donne le test allocator vraiment. On peut donner juste notre alloc aussi. Là. Notre alloc D plus D
égale D. Et on y passe 9, 10, 19. Si vous voulez, d'accord? C'est bien. Et on dit defer alloc free string. Là, on pourrait écrire notre string comme ça. On fait print. On dit que c'est un string. Et on dit string. Là, on va pouvoir le voir. Mais si je mets var surtout, là. Donc, on arrive ici. Lockprint, il nous retourne slice de U8 qui va pas être constant, on s'entend? Je vais avoir le droit de le modifier. On va essayer ça encore, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Alloc_print. Comment ça se passe quand on arrive dans ça? Là, on l'a pas présentement, là. Il était comme time, lui, on peut pas le voir. On peut pas le voir. FMT. 16, 11. Buff, try allocator alloc 16. Ok, donc là on vient de s'allouer un buffer pour mettre le résultat. Buff print, clac. Fix buffer stream. Ok, format. On arrive dans la grosse fonction. Oh, writer. On vient de faire notre writer pour le fix buffer stream qui avait l'air de ça. Sur le fix buffer stream qui avait l'air de ça. This turns a byte buffer into an IO writer. Seekable stream. If the supply byte buffer is constant, then all writers. Ok, on arrive dans ça. Fait que là, on rentre ici dans la grosse fonction format. Ça, c'était tout comme time. Fait que tout skippait ça d'un coup. Tout avait été déjà vérifié. Et là, il y a besoin de parser number. Le width parameter. Format type. Bon. Mettons qu'on a réussi, puis tout va bien. Il est passé à travers tout ça. Il a écrit les chiffres, chacun leur tour. Il a écrit les chiffres, les 3 chiffres qu'il fallait écrire. Il a formaté le truc, là, ça, à l'intérieur de ça. On a fini. On a réussi. On sort avec le résultat. Puis on peut le voir, le string, avant de l'écrire. Oui, on voit le beau string. À l'air de ça. On le voit qui a l'air de ça. Ici. Longueur 11. Mais ici, on voit pas la grosse longueur, en fait, qui avait été allouée. Là. Il n'avait alloué plus que nécessaire, possiblement. Oh non, peut-être qu'il n'avait alloué juste assez. Il savait la longueur qu'il allait prendre. Là, ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas le bon nombre d'affaires, où est-ce qu'il va taper l'erreur? Exactement. Là, il fait une erreur de compilation quelque part. En use argument. Là, on est où, là? On est ici. Counting. Count the characters needed to format. Useful for pre-allocating memory. OK. On est à l'intérieur de tout ça. On est ici. Output too long. Can possibly allocate any memory to display it. On vient de taper sur... C'est quoi l'erreur exactement? The unused argument, ici.
As unused arguments. If content. As unused args. Arg state. C'était lui. Arg state. OK. Bon. Donc là, il nous tape cette erreur-là à la compilation. C'est cool. Là, ça nous permet d'écrire ça bien. Être sûr qu'au runtime, c'est vraiment le minimum de temps qui a pu être passé théoriquement. On est plus rapide que printf puis cout puis tous ces autres printers-là peuvent pas être plus rapides que ça, je pense. OK. Writer conveniently have a print method which works similarly. Effectivement. Alloc print. Non. Il va y avoir le print à l'intérieur. Ce print-là, lui, c'est un debug print là, qui avait l'air de ça. Depuis le début qu'on utilise lui. Mais on aurait pu faire direct var list égale array list de U8 init alloc refer the init list the init. On va faire le même print. On prend le writer de la liste. Puis on envoie ça. La fonction print sur le writer avec command. Ça, c'est un petit peu comme ça. Array list, list align. T'as un print là-dedans. Fait que là, c'est sur le writer en fait. On avait un writer avant. Ok, fait que ce print-là, c'est plate parce que là, c'est comme. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut venir de même. On arrive sur le print du writer, puis on call std format. C'est juste une petite affaire pratique qui peut caller print format comme ça, direct sur le writer. Puis direct donc sur une array list de U8. Donc un buffer là, comme ça de bytes, c'est juste un array list. On peut avoir un writer. Et le writer a un print en plus qui colle le formateur pour nous. C'est très gentil de pouvoir faire ça pour nous. C'est très bien. Take a moment to appreciate that you now know from top to bottom how printing hello works. Mock print works the same except it writes to stdr and it's protected by a mutex. Et on peut faire notre print nous-mêmes. Donc, on appelle ça c'est comme on pouvait écrire direct le stdout qu'on a déjà. Faire direct stdout point writer point print. On a une fonction print en fait. On peut le laisser faire puis tout le temps caler notre propre print là, comme ça sur le writer de stdout. Puis là, on y donne hello world. De même. Quand on arrive là. Pas content parce que ça prend un try.
il veut S. Il arrive ici. Puis là, quand on va là-dedans, on pogne le writer qui est sur ce fichier-là qui est stdout. Context file. Clac, on va là-dedans, on va dans la fonction print qui fait juste faire le format. Puis on arrive dans les fonctions que tantôt. Oh, bravo. Nanana, 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 on a réussi. On a fini. On écrit Hello World encore pour la 10 millième fois. Ok, est-ce qu'on progresse là? On est rendu où? On est rendu à moitié de ce fichier-là. Array printing. We have used Schlack to, until this point, print strings. Here we use any, which gives us the default formatting. Who's the string? Right, std. MT. Comme j'ai le goût de prendre FMT. std FMT. FMT alloc string. Alloc print. On lui donne alloc. On lui donne un paquet d'NI de même. Puis là, on y passe quelque chose d'un petit peu laid. Il a l'air de as une slice de const U8. On y passe l'adresse d'une array littérale de U8 qui a l'air de 1, 4. Le 2, 5. Puis 3, 9. Any. Notre string a l'air de ça. On peut l'imprimer. Là, il va nous crasher d'en face, j'imagine, parce que j'ai pas collé. C'est ce que je viens de faire. Pourquoi que t'es pas content? Ah, c'est lui. Fait que ça marche. Puis là, ici, on est déjà. Ah, on le voit déjà. Et on voit qu'est-ce qu'il y a dans le string, comme il est beau. Il est ici. On n'est pas capable de le voir. Oui, mais on peut le voir ici. Wow. Bien formaté. Puis as slice de 8. Un 4. Problème. Mais là, il arrive ici. Puis là, il va venir ici. Puis il va paniquer parce que j'ai leaké. Yes, il a détecté que j'ai oublié de faire alloc ring. Hey, c'est vraiment plate, hein? Hey, si quelqu'un regarde ça, ça serait bizarre que quelqu'un regarde ça un jour. Hey, je parle pendant 1 heure, très lentement, de ces petits exercices-là que vous pouvez faire vous-même, là.
Ça, j'espère en fait que vous ne faites pas juste me regarder. Si quelqu'un regarde ça un jour, là, il faut que tu recopies les choses que j'écris, là. De toute façon, moi je recopie ce qui est ici. Fait que pourriez le faire sans moi. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. Bon, ça crache plus maintenant. Let's create a type with custom formatting by giving it a format function. Ça, c'est intéressant. Function must be marked as pub so as stdfmt can access it. Yes, on peut caler, on peut se faire des formateurs pour nos structs. You may notice the usage of Slack instead of Slack. If the format specifier for strings, more than it's used here as defaults to array printing over string printing. Person. Yes. Person. Ça, c'est fun. Ok. On va se faire une personne. J'avais pas fait aucun. Nulle part. J'ai jamais fait de person dans Zig. C'est un truc qui a un name. Qui est une constuite. T'as une slice qu'on peut pas modifier. Donc on peut modifier, en fait, on peut changer, mais ça va être. On pourra pas changer les bytes individuellement dedans une fois qu'ils vont être TCT. Birth year I32. Birth year, un autre I32. Ah, peut-être un I32. Puis pub fn format. Il faut la coller format la fonction. Sinon ça marchera pas. Il faut que ça retourne. Pour pouvoir le mettre dans le writer. Puis là, il faut absolument écrire self person. Hein, comme d'habitude, on a le goût d'écrire const self égale this. Comme ça. Une virgule? Non. On ne va pas être obligé d'écrire personne encore ici. Parce que comme ça va être facile à copy-paster. Comp time. FMT. Constu 8. Ok, pour comprendre ça l'argument. C'est pas. Options. std. FMT. Format options. Writer. Ni type. Et n'importe quel writer que ça ne va pas compiler si on ne donne pas les fonctions. Puis on va coller des fonctions de writer maintenant. Genre L, puis L. Print, puis write all. Souvent, si on prend n'importe quoi qui a print, puis write all, ça va être correct. Ça va faire la job. C'est ça qu'il n'y a pas d'interface. Dans Zig, il n'y a pas d'héritage. Tu fais juste, si tu définis la fonction print, puis write all, tu vas être correct. Disons qu'on fait rien pour l'instant. Il va se plaindre parce que j'utilise pas les choses. Égale self égale fmt égale options puis égale writer. Puis là, quand on arrive ici, on en fait une personne, on marque var person. P égale person quand il passe des affaires du genre comme ça. Puis on a le goût de l'écrire. Fait qu'on va marquer print. Puis on lui donne la personne P. Là, il va peut-être pas être content. Parce que
Redéfinition de FMT. Ah! Ça, c'était une erreur. Disons que c'était une erreur de faire ça, parce que souvent les variables s'appellent comme ça. Fait que c'est lui qui est pas content. C'est D. T'as compilé. T'as compilé, puis là, comment tu vas faire pour. Tu vas caler. Tu vas me caler moi ici, hein? On s'entend? Tu vas-tu me caler moi? De quelle façon tu vas me caler moi? Quand je vais arriver ici, clic, tu t'arrives ici. Comment t'as fait pour arriver là? Tu es arrivé par ici, tu cales format. Value, format. Value, any type, tu cales format. Avec actual format, options, rewriter. Sur self. OK. Si je l'avais appelé un autre nom, là, il n'aurait pas compilé. Hein? C'est pas au runtime que tu vas pogner cette erreur-là. Faut que tu la pognes aux compilations. Let's go. Faut pas que tu compiles. Attends là. Wow. Comment tu compiles, toi? T'es pas censé compiler. Ah oui, il compile parce qu'il l'a. Il a pas besoin. Si je dis format, mais j'y donne une autre affaire, là, j'y donne une autre syntaxe. J'y donne d'autres affaires, là. Je donne un path qui est un i33. I32. Là, tu peux pas être content. Mais c'est parce que j'ai pas utilisé path, mais. Là, ça va. Là, si ça compile, c'est plate parce qu'on va comme avoir des erreurs trop faciles. Là, tu vois. Fait que format. C'est ça. Fait que là, on s'entend que ça, c'est une bonne chose. C'est à cause que Zig, il veut pas faire overrider les fonctions avec le même nom. Fait que là, il pogne l'erreur. Sinon, s'il avait accepté d'overrider les fonctions avec le même nom, mais en changeant d'argument, là, il n'aurait pas pogné cette erreur-là. Mais là, il pogne l'erreur. Il dit format, je veux la caler avec les 4 arguments. Puis, si je l'appelle différemment, là, par exemple, il ne peut pas savoir. Puis, il n'est pas obligé d'avoir de fonction format sur les trucs, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il l'écrit gentiment, sans problème. Fait juste. Est-ce que tu es en train d'essayer d'écrire la personne, là? T'arrives ici, là. On est là-dedans, là. T'as pas écrit? T'as rien écrit? Ok, les gens sont un petit peu tannés, là. Toi, là, tu veux pas. T'es encore. Ok, c'est parce que j'ai rien fait. Et si j'ai fait une erreur ici, là, il va écrire la façon normale d'écrire les choses comme ça. Ouais. Et là, j'entends que c'est plate d'être obligé d'écrire ça de même, parce que il réalise même pas que je veux qu'il considère ça comme un string que je veux voir bien. Il l'écrit comme un array de U8. Donc c'est pour ça que c'est une bonne idée de faire ça. Donc là, comment qu'on fait ça? On écrit try writer print. On lui donne un string, parenthèse, clac, clac. On lui donne self name et self birth year, clac. Et if self death year, si the death year, j'aime pas bien ça, moi. Passer year de même, là.
Ça me gosse. Quand il est pas nul, il le fout là-dedans, mais ça prend une autre variable. On gaspille des noms de variables, là. J'ai le goût d'écrire différent de nul. J'ai pas le goût d'écrire year ici. J'ai le goût d'écrire self, that year, de même. Puis passer ça à try, writer, print, clac, point, that year avec un point d'interrogation. Puis ça me dérange pas le point d'interrogation. Ça me sort la valeur qui s'il était pas nul. Le mieux ça de même. C'est un peu plus de texte. Quand on regarde les deux, là. Il y en a un qui a l'air de ça, puis l'autre a l'air de ça. T'sais, en termes de grosseur, là, lui il a l'air de ça, puis lui il a l'air de ça. Quel qui est plus facile à comprendre? Tu regardes ça. Différent de nul, clac, net here, clac. Quand tu regardes ça, c'est une nouvelle variable qu'on vient de gaspiller la variable, que si j'avais quelque chose qui s'appelait year ailleurs, c'est perdu. Puis en plus, on voit pas nécessairement là, immédiatement que c'était peut-être un nul de même. On voit lui, mais tu sais, ça c'est clair là. Que c'est si on parle de nul là. J'aime mieux ça. J'aime mieux que ça ait l'air de ça. Alors c'est comme ça que je vais le faire. Ok, fait qu'on écrit de même. Puis à la fin, on écrit write des caractères. Try, writer, ouais, write all. Avec la parenthèse fermante pour écrire ça. C'est plate qu'on n'a pas de définition, mais c'est que ça a l'air le formateur qui a l'air de ça. Donc là, à place d'écrire comme ça va être écrit un peu plus beau. Format options. On n'utilise pas. Options. Ce serait vraiment cool de pouvoir écrire unused. J'aimerais ça pouvoir écrire unused. C'est pas unused. Très cool, hein? Unused. Let's go. Le mec de Zig, là, Andrew Kelly, là, if you hear this, unused options, c'est ça que j'ai le goût d'écrire. Là, tu es obligé d'écrire ici. Black, gal options. C'est mieux d'écrire unused options. Toujours pas content. Ah, FMT. Mais pourquoi on a besoin d'FMT? Qu'est-ce qu'on y a pas? Qu'est-ce qu'on y passe? C'est pas un autre il faut que je fasse. C'est ça, c'est plate, là. Je suis obligé quand même de les mettre ici. Ces deux-là, même si je n'utilise pas. Là, on est ici. Puis on a passé quoi, Actual FMT? OK. Default spec. Type of value. Peut-être que... Qu'est-ce qu'on y a passé? Specifier args. Peut-être que c'est dans le cas où j'y aurais donné quelque chose ici. Var f
égale la fermeté. Juste voir c'est quoi. Fait que si je dis paf, là, il va pas être content. Là. Ça, il va se plaindre à la compilation, j'imagine. Mais peut-être que je pourrais faire de quoi en fonction de ce qui est écrit là. Ça m'a-tu donné paf? Oui! Alors je sais ce que la personne a écrit ici. Puis je peux m'en servir. God, c'est cool ça par contre. Je peux avoir accès à ce qui est écrit là. That's beautiful. Ça, c'est très bien ça. C'est du bon travail. Là, est-ce qu'il va. Là, il va se plaindre par contre si je marque paf. Non, il va pas se plaindre. Je vais juste pas l'utiliser, mais j'écris ça. Ah, je peux écrire n'importe quelle chenoute. Incroyable. Par contre, là, si j'ai pas la fonction format, là, il va se plaindre à la compilation ou au runtime. Il s'est même pas plaint. Il s'est pas plaint que j'ai écrit ça. Mais là, si je mets S, c'est pas un string ça, là. Qu'est-ce qui se passe là? Comment tu peux accepter ça? Mais voyons donc. Ça, ça ne dérange pas. Puis de même, c'est correct. OK. Puis là, si est mort, dans n'importe quel chiffre, ça marche, ça écrit le temps. OK, ben là, bravo. On a réussi à se faire un petit formateur, puis on a compris que le string qui est ici est envoyé dans l'argument là. Format options, on ne sait pas c'est quoi par exemple. Hein? Precision, width, alignment, fill. Hmm. Format option, c'est ça. Là, dans ça, il y a les precision, width, alignment. Et c'est comme si. Bon, d'accord. Peu importe. Je trouve que ce qui est écrit dans ça ici, des fois, c'est des format options aussi. Là. Alors, il y en a comme deux qui ont l'air de vouloir faire la même chose. Lui, puis lui ont l'air de vouloir faire la même chose des fois. En tout cas, pour les floats, en tout cas, ça va être ça. Oh, maintenant. OK, 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 OK. OK. On a assez compris là, ce qui se passait. Je pense qu'on est content. Ah, après ça, JSON, après ça, random numbers, après ça, crypto. Après ça, threads, après ça, hashmap, yes. Après ça, stacks, après ça, sorting, après ça, iterators, après ça, format specifiers. C'est un drôle d'ordre. Advanced formatting, end of chapter 2.
Merci. Ce serait cool, effectivement. Je vais peut-être skipper avec une coupe d'affaires là-dedans, mais en tout cas, JSON, c'est le fun. Peut-être je vais prendre une pause. Prendre une pause, je pense. Quand même long, là. Ah, on continue ça plus tard. Bye bye.